Le royaume des Bans Ifrn, 10e-11e siècle. Dans les plaines dorées du Maghreb central, là où les montagnes de l'Atlas projettent leurs ombres sur les vallées sahariennes, un peuple farouchement indépendant fit trembler les grands empires de son époque. Ce peuple, c'était celui des Bans Ifrn, une tribu berbère Zenata qui, du Xe au XIe siècle, érigea l'un des royaumes les plus singuliers de l'histoire du Maghreb médiéval. À une époque où les grandes dynasties se disputaient la suprématie religieuse et politique, les Fatimides chiites à l'est, les Omeyyades de Cordoue à l'ouest, les Bans Ifrn choisirent une voie différente, celle de l'indépendance et de la rébellion. Issus des montagnes et des plateaux arides, ils revendiquaient une foi sincère et austère, inspirée du kharidjisme, un courant de l'islam qui rejetait l'autorité des califes jugés corrompus. Leur histoire débute dans un contexte de bouleversement, rivalité entre empires, lutte entre tribus, effondrement de l'unité politique de l'Ifriqiya. Au milieu de ce chaos, les Bans Ifrn s'imposèrent comme un pouvoir régional, fondant leur royaume autour de Tlemcen, une cité carrefour entre l'Afrique du Nord et l'Andalousie. Ce royaume n'était pas un simple territoire. C'était l'expression d'une résistance, d'un idéal de liberté et de foi. Pendant plus d'un siècle, les Bans Ifrn tinrent tête à des puissances plus riches et mieux organisées. Leur courage, leur mobilité et leur connaissance du terrain firent d'eux des adversaires redoutables. Aujourd'hui, leur nom évoque à la fois la fierté berbère et la mémoire d'un âge héroïque. Le royaume des Bans Ifrn, bien qu'éphémère, laissa une empreinte durable dans l'histoire du Maghreb, symbole d'un peuple qui choisit toujours la liberté plutôt que la soumission. Les origines du royaume des Bans Ifrn, Xe siècle. Pour comprendre la naissance du royaume des Bans Ifrn, il faut remonter aux origines mêmes du peuple berbère et aux bouleversements qui marquèrent le Maghreb au tournant du premier millénaire. Un peuple enraciné dans les montagnes du Maghreb. Les Bans Ifrn étaient une tribu berbère appartenant à la grande confédération des Zenata, un ensemble de peuples nomades et semi-nomades répartis entre les hauts plateaux de l'Algérie actuelle, les montagnes du Maroc oriental et les confins du Sahara. Leur nom, Ifrn, viendrait du mot berbère ifri, signifiant grotte ou caverne, un terme qui renvoie à la fois à leur habitat montagnard et à leur attachement à la nature rude et indomptable de leurs terres. Ces montagnes étaient leur forteresse, leur refuge, mais aussi le berceau d'un peuple guerrier, fier et profondément libre. Dès les premiers siècles de l'islam, les Bans Ifrn furent en contact avec les nouvelles autorités arabes qui s'étendaient depuis l'Ifriqiya, la Tunisie actuelle, vers l'ouest du Maghreb. Cependant, contrairement à d'autres tribus qui se rallièrent rapidement au pouvoir califal, les Bans Ifrn choisirent de défendre leur autonomie. Ils adoptèrent l'islam, certes, mais à leur manière, avec la rigueur et la simplicité des premiers croyants, loin des fastes des califes de Damas ou de Bagdad. La foi kharidjite et l'esprit de rébellion. Leur conversion à l'islam s'accompagna d'une adhésion à une doctrine religieuse particulière, le kharidjisme. Ce courant, né dans les premières décennies de l'islam, prônait l'égalité entre les croyants et rejetait toute forme d'autorité injuste. Pour les kharidjites, le chef de la communauté musulmane ne devait pas être choisi selon la lignée ou le sang, mais selon la piété et la vertu. Ce principe séduisit profondément les tribus berbères, attachées à leur tradition d'égalité et de conseil collectif. Ainsi, le kharidjisme donna aux Bans Ifrn une identité religieuse et politique propre. Ils y trouvèrent une justification à leur résistance face aux puissances extérieures. Dans un Maghreb dominé par des empires qui prétendaient détenir la vérité absolue, les Fatimides chiites à l'est, les Omeyyades sunnites d'Andalousie à l'ouest, les Bans Ifrn incarnèrent une troisième voie, celle d'un islam austère, égalitaire et libre. Les premiers foyers du pouvoir ifrnide. Les Bans Ifrn s'établirent principalement dans les régions de Tlemcen, Tiaret, Taher et sur les plateaux du Maghreb central. Leur organisation politique reposait sur des alliances tribales et un système de loyauté fondé sur la parenté et la foi. Contrairement aux grandes monarchies centralisées, leur pouvoir était collectif. Le chef, souvent appelé Amir, devait son autorité au consensus et à sa capacité à protéger le groupe. C'est dans cette région stratégique, entre les routes commerciales reliant l'Afrique noire à la Méditerranée, que se forma le noyau de leur futur royaume. Le commerce transsaharien,
notamment celui de l'or, du sel et des esclaves, permit aux bans IFRN d'acquérir une richesse considérable et d'étendre leur influence sur les routes caravanières. Au Xe siècle, alors que le califat fatimide, d'inspiration chiite, s'imposait en Ifriqiya et cherchait à étendre son autorité vers l'ouest, les bans IFRN se posèrent en rempart contre cette expansion. Leur résistance prit rapidement la forme d'une révolte armée, soutenue par d'autres tribus kharidjites, notamment les Banu Rustom de Taher. La fondation du royaume de Tlemcen. Le véritable tournant se produisit vers le milieu du Xe siècle, sous le règne d'un chef charismatique, Abbé Al-Kamel, puis son successeur Yael ibn Muhammad. Ces deux figures jouèrent un rôle essentiel dans la consolidation du pouvoir ifrénide et la création d'un véritable royaume indépendant autour de Tlemcen. Tlemcen, alors connue sous le nom de Agadir, était une ville ancienne, prospère et stratégique. Située sur les routes reliant Fès, le Sahara et la Méditerranée, elle devint la capitale du nouveau royaume. Les bans IFRN y établirent leur autorité tout en maintenant des relations complexes avec les autres tribus Zenata et les royaumes voisins. Sous Yael ibn Muhammad, le royaume atteignit son apogée. Il organisa l'administration, renforça l'armée et fit de Tlemcen un centre politique et religieux kharidjite. Son pouvoir s'étendait sur une grande partie du Maghreb central, défiant les Fatimides à l'est et les Maghraouas à l'ouest. Un royaume en équilibre entre foi et guerre. Mais cette ascension se fit dans un contexte de guerre quasi permanente. Les bans IFRN devaient sans cesse défendre leur indépendance contre des adversaires puissants. Les Fatimides voyaient dans ce royaume kharidjite une menace idéologique, tandis que les Omeyyades de Cordoue, bien qu'ennemis des Fatimides, restaient méfiants envers ces berbères indisciplinés. Les alliances changeaient au gré des circonstances, parfois, les bans IFRN s'alliaient aux Omeyyades pour contrer l'expansion fatimide, d'autres fois, ils affrontaient les Maghraouas, une autre tribu Zenata rivale soutenue par Cordoue. Cette instabilité permanente forgea le caractère du royaume, un État toujours sur le qui-vive, mais animé par un idéal de liberté et de foi. L'héritage des origines. Ces premières décennies façonnèrent l'identité profonde du royaume ifrénide. Il n'était pas seulement un territoire politique, il représentait une communauté de croyants et de guerriers unis par la foi kharidjite et la fierté berbère. Leur système social, fondé sur la solidarité tribale, la consultation et la justice, différait radicalement des modèles monarchiques des grandes dynasties arabes. Même si leur royaume ne dura que 2 siècles, les bans IFRN laissèrent une empreinte durable dans la mémoire du Maghreb. Leur courage inspira d'autres mouvements berbères, et leur lutte pour l'indépendance résonnèrent à travers les générations. Dans les chroniques d'Ibn Khaldin, on retrouve l'écho de cette époque héroïque, celle d'un peuple libre, révolté, et fidèle à son idéal. Un royaume au sommet de sa puissance. Au tournant du Xe siècle, le royaume des bans IFRN atteignit son apogée sous la direction du chef Yael ibn Muhammad. Sous son règne, le pouvoir ifrénide se consolida autour de Tlemcen, devenue la capitale et le cœur battant du royaume. Cité fortifiée, carrefour commercial et foyer religieux, Tlemcen se dressait fièrement au milieu des plaines fertiles du Maghreb central. Son emplacement stratégique sur les routes reliant Fès, Taher, le Sahara et la Méditerranée permit aux bans IFRN de contrôler les échanges de marchandises, d'or, de sel et d'esclaves. Mais le véritable pouvoir de ce royaume ne se mesurait pas seulement à ses richesses matérielles. Il reposait avant tout sur la foi kharidjite et sur un idéal d'égalité et de justice profondément enraciné dans la société berbère. Les tribus alliées partageaient cette même vision, un État fondé non pas sur la naissance ou la dynastie, mais sur la piété, la loyauté et la bravoure. Les assemblées tribales, où les chefs locaux débattaient des affaires du royaume, témoignaient de cette tradition démocratique avant l'heure. C'était l'une des grandes forces du royaume ifrénide, une capacité à unir la diversité tribale autour d'un projet commun, sans renoncer à la liberté individuelle. Tlemcen, la capitale rebelle du Maghreb. Sous Yael ibn Muhammad, Tlemcen devint plus qu'une ville fortifiée, c'était une véritable citadelle de la foi et un symbole de résistance. Les chroniqueurs arabes la décrivent comme une ville animée, peuplée de marchands, d'artisans, de savants et de guerriers.
Ces souks regorgeaient d'épices venues du Soudan, de tissus d'Al-Andalus, de métaux du tel et de bétail des hauts plateaux. Les mosquées kharidjites, sobres et dépouillées, servaient à la fois de lieu de prière et de réunion politique. Les imams y prêchaient un islam rigoureux, fondé sur la justice sociale, la solidarité et la pureté de la foi. Tlemcen était aussi un centre intellectuel, des savants y commentaient le Coran, et des poètes y chantaient la bravoure des guerriers berbères. Mais cette prospérité n'était pas sans menace. Les puissances voisines voyaient d'un très mauvais œil la montée de ce royaume indépendant et idéologiquement radical. Les guerres contre les Fatimides. Les Fatimides, qui régnaient depuis Kérouan puis Mahdia en Ifriqiya, cherchaient à étendre leur autorité sur tout le Maghreb. Leur califat chiite s'opposait frontalement aux principes du kharidjisme, et les bancs IFRN, par leur refus de soumission, représentaient une provocation directe. Dès les années 950, des campagnes militaires fatimides furent menées contre les Ifrenides. Mais les montagnes et les plaines du Maghreb central étaient difficiles à conquérir. Les bancs IFRN, fins connaisseurs du terrain, utilisaient des tactiques de guérilla, harcelant les armées ennemies et disparaissant dans le relief avant de frapper à nouveau. Les chroniques rapportent que Yaël ibn Muhammad mena plusieurs batailles victorieuses contre les troupes fatimides, consolidant ainsi la réputation de son royaume. Ces succès attirèrent d'autres tribus berbères sous sa bannière et renforcèrent l'unité du royaume, du moins pour un temps. Les rivalités berbères, Maghraoua et Zenata. Pourtant, les plus grands ennemis des bancs IFRN ne furent pas toujours étrangers. Au sein même de la grande confédération Zenata, d'autres tribus cherchaient elles aussi à étendre leur influence. Les Maghraoua, installés plus à l'ouest, devinrent les principaux rivaux des Ifrenides. Ces deux puissances berbères se disputaient le contrôle de Tlemcen et des routes commerciales menant à Sijilmassa, la porte du Sahara. Les Maghraoua, alliés aux Omeyyades de Cordoue, recevaient soutien militaire et financier pour contenir la montée du royaume ifrenide, jugé trop radical et trop instable. Pendant plusieurs décennies, la région fut le théâtre de guerres tribales incessantes. Les villes changeaient souvent de main, Tlemcen, Taher et Achir furent tour à tour occupées, libérées, puis reprises. Cette instabilité, bien qu'épuisante, forgea une identité guerrière puissante chez les bancs IFRN. Chaque victoire renforçait leur légende, chaque défaite ravivait leur volonté de résister. Les alliances fluctuantes. Dans ce contexte complexe, les bancs IFRN pratiquaient une politique de réalisme stratégique. Conscients de ne pouvoir survivre seuls entre deux empires, les Fatimides à l'est et les Omeyyades à l'ouest, ils alternaient les alliances selon leurs intérêts. Parfois, ils s'unissaient aux Omeyyades pour contrer la poussée fatimide. D'autres fois, ils faisaient cause commune avec les Fatimides pour affaiblir les Maghraoua. Cette flexibilité politique, typique des royaumes berbères de l'époque, permit au royaume ifrenide de durer près de 2 siècles malgré les pressions extérieures. Mais elle eut aussi un coût, la perte progressive d'une unité idéologique et la montée des divisions internes. Les révoltes internes et le début du déclin. À la mort de Yaël ibn Muhammad, le royaume entra dans une période d'instabilité. Les querelles entre tribus, la rivalité entre chefs militaires et l'influence grandissante des Maghraoua affaiblirent l'État. Certains chefs locaux commencèrent à s'émanciper de l'autorité centrale de Tlemcen, créant de petites principautés autonomes. Les Fatimides profitèrent de ces divisions pour lancer de nouvelles offensives. Tlemcen fut plusieurs fois assiégé, et bien que les bancs IFRN résistassent courageusement, leur puissance militaire déclinait. Les routes commerciales devinrent plus dangereuses, et le royaume, jadis prospère, s'appauvrit progressivement. Le kharidjisme, qui avait servi de ciment idéologique, ne suffisait plus à maintenir l'unité d'un peuple épuisé par la guerre. L'ombre des Almoravides. Au XIe siècle, une nouvelle force surgit du sud, les Almoravides, un mouvement religieux et militaire originaire du Sahara occidental. Portant un islam rigoriste et un idéal de réforme morale, ils s'attiraient le soutien des tribus et des marchands. Leur discipline, leur organisation et leur foi leur donnèrent une puissance que les royaumes berbères du nord n'avaient plus. Lorsque les Almoravides entamèrent leur expansion vers le nord, les bancs IFRN,
affaiblis et divisés, ne purent leur résister longtemps. Leur royaume fut progressivement absorbé dans le vaste empire almoravide. Ainsi prit fin l'histoire politique du royaume des Bans Ifrn, mais non son héritage. Héritage d'un peuple libre. Même après leur disparition, les Bans Ifrn laissèrent une marque profonde dans la mémoire du Maghreb. Leur résistance, leur foi et leur attachement à la liberté inspirèrent les générations suivantes. Les chroniqueurs arabes, parfois hostiles à leur doctrine, reconnurent néanmoins leur courage et leur intégrité. Dans les traditions orales berbères, leur nom reste associé à l'idée d'un peuple insoumis, fidèle à sa parole et à son identité. Leur royaume, bien que bref, incarne une page essentielle de l'histoire nord-africaine. Celle d'un Maghreb des peuples libres, des montagnes rebelles et des cités fières. Le crépuscule d'un royaume. Au début du XIe siècle, le royaume des Bans Ifrn n'était plus que l'ombre de lui-même. Les guerres incessantes contre les Fatimides, les Maghraouas et les tribus rivales avaient vidé ses coffres et épuisé ses hommes. Tlemcen, jadis capitale prospère et carrefour des routes transsahariennes, voyait son influence décliner. Les caravanes qui autrefois faisaient sa richesse empruntaient désormais d'autres voies, attirées par la sécurité offerte par les nouveaux pouvoirs du sud et de l'ouest. Le royaume, né dans le feu de la résistance et forgé par la foi, était désormais divisé. Les grandes familles ifronides se disputaient les derniers vestiges du pouvoir. Certains chefs cherchaient à pactiser avec les Maghraouas ou même avec les Omeyyades d'Al-Andalus, espérant préserver leur territoire. D'autres, plus intransigeants, voulaient rester fidèles à l'héritage kharidjite et à la promesse d'indépendance. Mais l'histoire, impitoyable, avançait. Et à l'horizon du désert, une nouvelle puissance se levait, porteuse d'un souffle à la fois religieux et conquérant, les Almoravides. L'arrivée des Almoravides, un nouvel ordre du désert. Les Almoravides, issus de la tribu des Lantuna du Sahara occidental, portaient une foi austère et militante. Guidés par le chef Issuf ibn Tshfn, ils prônaient un islam rigoureux, fondé sur la réforme morale, la discipline et l'unité des croyants. Leur mouvement, né parmi les tribus sahariennes, s'était transformé en une force militaire redoutable, unifiant les caravanes, les chefs tribaux et les marchands sous un même étendard. Pour beaucoup de Berbères épuisés par des décennies de guerre, les Almoravides représentaient une promesse de stabilité et d'ordre. Ils se présentaient comme les restaurateurs d'une foi pure, débarrassés des querelles doctrinales entre chiites, kharidjites et sunnites. Lorsque leurs armées remontèrent vers le nord, elles trouvèrent le royaume des Bans Ifrn affaibli et isolé. Certains chefs ifronides tentèrent de résister, d'autres se soumirent en échange de leur survie. Mais face à l'organisation militaire almoravide, une armée disciplinée, dotée d'une cavalerie légère et soutenue par une foi ardente, le royaume ifronide n'avait plus les moyens de tenir. Vers le milieu du XIe siècle, Tlemcen fut intégré au domaine almoravide. Les forteresses ifronides tombèrent les unes après les autres. Ainsi s'éteignit, sans éclat ni drame, un royaume né de la passion et de la foi, absorbé par un empire plus vaste. Les dernières résistances et la diaspora ifronide. Pourtant, la fin du royaume ne signifia pas la disparition totale des Bans Ifrn. Certains groupes se replièrent dans les montagnes de l'Atlas ou dans les plaines du sud, continuant à vivre selon leurs traditions. Des branches de la tribu se dispersèrent vers l'est, jusqu'en Ifriqiya, et vers le nord, jusqu'aux confins du Maroc. Dans les régions reculées, ils conservèrent longtemps leur identité, leur langue et leur mémoire. Les chroniqueurs médiévaux, tels Ibn Khaldun, évoquent encore leurs descendants plusieurs siècles plus tard. Ils rapportent que certains d'entre eux restèrent fidèles au kharidjisme, tandis que d'autres adoptèrent progressivement le sunnisme dominant. Leur nom, Ifrn, se transforma parfois en toponyme, donnant naissance à des villages et des tribus portant leurs traces. Les Ifranes du Maroc, les Béni Ifrans de l'ouest algérien ou les Ifranides mentionnés dans certaines généalogies témoignent de la survie diffuse de ce peuple. Ainsi, même sans royaume, les Bans Ifrn continuèrent à vivre dans la mémoire du Maghreb. Mémoire et perception, entre légende et histoire. Dans les récits arabes médiévaux, les Bans Ifrn sont souvent décrits comme des rebelles indomptables,
difficiles à gouverner, farouchement attachés à leur liberté. Les auteurs musulmans orthodoxes, hostiles au kharidjisme, les peignaient parfois comme des hérétiques. Mais d'autres chroniqueurs, plus nuancés, reconnaissaient leur courage, leur sincérité religieuse et leur rôle dans la défense du Maghreb contre les invasions étrangères. Les bans IFRN furent à la fois des combattants et des bâtisseurs. Leur royaume de Tlemcen, même éphémère, participa à la diffusion du commerce transsaharien et à la consolidation d'une culture berbère islamisée. Ils laissèrent derrière eux un héritage moral, celui d'un peuple qui ne se plia jamais totalement aux puissances extérieures. Leur histoire devint une mémoire de résistance, transmise à travers les contes, les chants et les traditions orales berbères. Dans ces récits, le nom des bans IFRN évoque la fierté, la loyauté et la liberté, valeurs qui continuèrent d'animer les tribus du Maghreb bien après leur disparition politique. Colombe, la trace des bans IFRN dans la mémoire berbère. Dans les montagnes du Maghreb, les anciens racontaient encore, des siècles plus tard, les exploits des guerriers ifrenides. On disait qu'ils avaient défié les plus grands empires, qu'ils avaient vécu selon leur foi, sans jamais se soumettre. Les griots et conteurs berbères, dans leurs récits, transformèrent ces événements historiques en légendes. Les héros ifrenides y devinrent des figures mythiques, des symboles d'un âge d'or perdu, où la liberté et la justice régnaient dans les montagnes. Même la ville moderne d'Ifrane, dans le moyen Atlas marocain, porte leur nom. Bien que fondée plus tard, elle rappelle cette continuité symbolique, celle d'un peuple enraciné dans la terre berbère et fidèle à son identité. Ainsi, les bans IFRN ne disparurent jamais complètement. Leur souvenir demeura, mêlé d'histoire et de mythes, dans la conscience collective du Maghreb. L'héritage spirituel et politique. Sur le plan religieux, le kharidjisme des bans IFRN influença plusieurs générations de penseurs et de mouvements. Il inspira, indirectement, d'autres révoltes berbères cherchant à retrouver un islam pur et égalitaire, loin des dynasties corrompues. Politiquement, leur modèle de gouvernance tribale et consultative resta un exemple d'équilibre entre autorité et liberté. À travers eux, on retrouve l'un des grands fils conducteurs de l'histoire du Maghreb, cette tension constante entre l'unité imposée et la liberté revendiquée. Les bans IFRN incarnèrent la voix des peuples du terroir face au califat venu d'ailleurs. Épilogue, le souvenir d'un peuple libre. Lorsque le soleil se couche sur les ruines de Tlemcen, on peut encore imaginer les silhouettes des cavaliers ifrenides, fiers et déterminés, veillant sur leur cité. Le vent qui souffle sur les montagnes du Maghreb semble porter l'écho de leurs chants, de leurs prières et de leurs serments. Leur royaume fut bref, mais leur mémoire est éternelle. Ils furent les gardiens d'un idéal, celui d'une foi sincère, d'une indépendance intransigeante et d'une dignité inébranlable. Le royaume des bans IFRN, disparu depuis près de 1000 ans, continue d'habiter l'imaginaire berbère comme un symbole de résistance et de lumière. Car tant que subsistera le souvenir de leur courage, les bans IFRN ne seront jamais tout à fait oubliés. L'héritage du royaume des bans IFRN. L'histoire du royaume des bans IFRN est celle d'un peuple libre, d'un idéal spirituel et d'une lutte constante pour l'indépendance. Durant 2 siècles, entre le Xe et le XIe siècle, ces berbères zenata ont tenu tête à des puissances bien plus vastes, le califat fatimide à l'est, les Omeyyades de Cordoue à l'ouest, et plus tard, les Almoravides venus du Sahara. Leur royaume, né dans les montagnes du Maghreb central, fut le reflet d'une époque tourmentée mais féconde, où les peuples du Maghreb cherchaient à concilier leur foi nouvelle et leurs traditions ancestrales. Les bans IFRN ne furent pas seulement des guerriers, ils furent aussi les porteurs d'une vision du pouvoir et de la foi différente. Leur kharidjisme, bien que souvent jugé hérétique par les grands empires, défendait un principe d'égalité entre les croyants, un rejet de la corruption et une profonde exigence morale. Dans un monde dominé par les dynasties et les lignages, il rappelait que la légitimité ne vient pas du sang, mais de la justice et de la vertu. Leur gouvernement tribal et consultatif illustre une forme d'autonomie politique précoce, où le consensus et la responsabilité collective prenaient le pas sur la tyrannie du pouvoir absolu. Mais leur grandeur fut aussi leur fragilité. En refusant toute autorité étrangère,
Ils s'attirèrent la méfiance et la haine de leurs voisins. Leur isolement idéologique et les divisions internes affaiblirent peu à peu leur royaume, ouvrant la voie à leur disparition. Pourtant, même vaincus, ils ne furent jamais oubliés. Aujourd'hui encore, leur nom résonne dans les montagnes et les récits du Maghreb. Les villes qui portent leurs souvenirs, Tlemcen, Taher, Ifrane, témoignent de leur passage. Leurs valeurs, courage, liberté, fidélité continuent d'inspirer ceux qui refusent l'injustice et la domination. L'histoire des bancs IFRN n'est pas seulement celle d'un royaume perdu, c'est celle d'une civilisation en quête d'équilibre entre foi, liberté et identité. Il rappelle que le Maghreb, bien avant les colonisations et les dynasties impériales, fut une terre de peuples fiers, capables de bâtir des royaumes et des rêves. Et lorsque le vent souffle sur les vieilles pierres de Tlemcen, on pourrait presque entendre, dans le murmure du temps, la voix de leurs anciens chefs déclarant « Nous étions les enfants de la montagne et du désert, les gardiens de la foi et de la liberté. Nos royaumes sont tombés, mais notre nom vivra dans la mémoire des hommes. » Ainsi s'achève la geste du royaume des bancs IFRN, un fragment de l'âme berbère, une flamme que ni le temps ni l'oubli n'ont pu éteindre.